Aujourd'hui, on donne le coup d'envoi au projet Quelle pastille lirez-vous qui vous est présenté et expliqué dans la première capsule teaser que vous retrouverez en haut de notre chaîne. Pour cette première capsule, on aborde 3 ouvrages littéraires auxquels j'attribue la pastille décor et son attrait actuel et moderne. On commence avec Adios, qui est un roman jeunesse de Nadine Poirier, publié aux éditions de Mortagne dans la collection Tabou. Adios, c'est l'histoire de Samuel, un jeune homme de 18 ans qui a doublé une première fois son secondaire 5 et qui s'enligne pour répéter l'expérience. En apparence, Samuel a tout pour être heureux et il est entouré de gens qui réussissent. Sa mère est diététiste, son père est ingénieur en aéronautique, sa sœur veut devenir policière, etc. Ça lui faut un complexe d'infériorité qui l'empêche de se projeter et qui le pousse à décrocher avec l'appui de ses parents. C'est un choix bourré de conséquences. Sa copine le tient à l'écart, puis Sam doit trouver un travail pour pas rester chez lui à tourner en rond. Ça dure quelques temps, jusqu'à ce que le jeune homme prend conscience qu'il n'y a plus rien à voir dans ce contexte-là de sa vie. Donc il lève les feutres et part sur un nowhere, billet ouvert. Il débarque dans un nouveau pays avec sa guitare, un lieu où il se sentira dépaysé, où il fera des rencontres signifiantes qui le mèneront à poser des actions tout aussi signifiantes. Le décor que nous offre Nadine Poirier est actuel et moderne, dans le sens où, à mon avis, c'est la problématique du décrochage qui prend le dessus sur tout le reste. Pour certains lecteurs, l'attrait de la pastille décor serait exotique et dépaysant, puisque Sam explore un nouveau pays, baigne dans une autre culture. Mais dans mon exercice de lecture, c'est vraiment l'actualité entourant le décrochage scolaire qui vient teinter mon choix. Bien que le roman ait été écrit en 2012, l'enjeu du décrochage est encore très présent au Québec. Aussi, tout de suite après l'épilogue, on retrouve une liste de ressources québécoises comme Jeunesse J'écoute, Tel Jeune et le réseau des carrefours Jeunesse Emploi. Donc d'une part, et ça via une histoire fictive, on dresse le portrait d'un décrocheur au masculin comme il en existe dans notre propre ville, puis on outille le lecteur pour qu'il va chercher l'aide et le soutien nécessaires ou encore pour qu'il partage l'information. L'auteure, Nadine Poirier, est originaire de la Gaspésie, plus précisément de Bonaventure. Pour Adios, elle a reçu le prix AQPF Annelle en 2013 dans la catégorie Roman de 13 ans et plus. Maintenant, je vous présente Le silence de la Restigouche, un roman jeunesse de l'auteure Jocelyne Mallet-Parent, publié aux éditions David en 2014. C'est l'histoire de Simon Vicaire, un Amérindien qui se rend compte de sa différence le jour où il se met à fréquenter l'école des Blancs. Une chance qu'il peut compter sur son grand-père, le fameux Billy, qui lui apprend à pêcher, qui lui lègue un amour inconditionnel de la nature. Simon tombe amoureux d'une blanche, Isabelle Bouchard, mais sa famille désapprouve. Ce serait bien moins compliqué pour tout le monde s'il continuait de fréquenter Mégane Barnabé, son amie d'enfance, une Amérindienne tout comme lui. Simon n'arrive pas à comprendre en quoi c'est mal d'aimer la personne de son choix. Il ignore qu'une haine d'un autre temps, mais qui traverse les années, sépare la famille des Vicaires et celle des Bouchard. Alors, sans savoir ce qu'il va trouver, Simon tente de découvrir la vérité. J'accorde au roman la pastille décor et son attrait actuel et moderne, encore une fois, pour rendre justice à la thématique qui est traitée, l'histoire de clan. J'ai lu dans une chronique que l'auteur a été inspiré du mouvement Idle No More, qui est né en 2012 en protestation contre l'introduction de la loi C-45 du gouvernement Harper. Les revendications autochtones ont, émergé dans les discussions, surtout sur les réseaux sociaux. L'auteur du roman a quant à elle mis en avant-scène des Autochtones et des Blancs campés dans un petit paradis pour les pêcheurs. Parce que le peuple autochtone, c'est un peuple plus souvent qu'autrement oublié, on le sait. Un peuple que l'on rend invisible avec notre propre lunette. Pareil comme l'amour entre Simon et Isabelle qu'on veut envoyer aux oubliettes. Jocelyne Mallet-Parent décrit avec beaucoup d'intensité, mais aussi beaucoup de finesse, la situation actuelle des réserves amérindiennes et l'espèce de trou béant qui sépare encore aujourd'hui les Blancs et les Autochtones. Jocelyne Mallet-Parent est d'origine acadienne et elle habite la Gaspésie. Le silence de la Restigouche, en plus d'avoir remporté le prix du Salon des mots de la Matapédia en 2015, figurait sur la liste des incontournables de Radio-Canada en 2016. Dans le même ordre d'idée, je vous suggère Mirabelle, une petite fille et le Grand Nord, un roman réaliste de l'auteure Catherine Boulanger qui enseigne en Gaspésie. C'est publié aux éditions Zélé, collection Enfants pour lecteurs avertis de 8 à 10 ans. On y aborde le sujet de la migration en son propre pays, de l'adaptation, de l'intimidation et en fin de livre, on offre des fiches pédagogiques disponibles pour les enseignants sur le site Internet de la maison d'édition. Voilà! Peut-être que vous connaissez les ouvrages présentés aujourd'hui, que vous avez un avis différent quant à mon choix de pastille et d'attrait.
Je vous invite à commenter chaque capsule pour rendre cette expérience-là interactive, riche et amusante. Je vous dis à dans 15 jours. D'ici là, quelle pastille lirez-vous?